Vous savez que Jésus est ressuscité? Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus dans nos vies. C'est un thème de circonstance pour ce dimanche de Pâques que nous allons partager sur l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus dans nos vies. Vous savez, je suis quelqu'un depuis des années que je prêche ou que j'exhorte les gens. Je suis pas très attiré par le fait de prêcher, par exemple quand on est à Pâques, de prêcher sur la mort et la résurrection de Jésus, ou quand on est à Noël, de prêcher sur la naissance de Jésus. Tout simplement parce que je trouve que les messages se ressemblent toujours et que pour moi le plus important c'est de comprendre quel est l'impact de cette fête dans nos vies, de pourquoi on fête ça en fait, et qu'est-ce que ça fait exactement. Et cette année le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire un message dans la thématique de Pâques, qui n'arrive pas en général. Donc oui, nous allons partager sur l'impact de la mort et la résurrection de Jésus dans nos vies. Alors, il y a un mélange de plusieurs textes, mais bon, vous connaissez l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Vous allez le trouver dans plusieurs autres textes, mais je me suis plutôt basée sur les textes de Matthieu, donc Matthieu 26, 27 et 28. Je vais pas tout prendre, mais si ça vous intéresse d'aller regarder, même pas si ça vous intéresse, vous devrez être intéressé d'aller regarder ce qui se passe à la mort et la résurrection de Jésus dans la parole de Dieu. Donc, nous, on s'intéresse à Matthieu. Notre texte de base, en fait, on a plusieurs textes de base. Je vous ai dit, c'est dans Matthieu 26, 27 et 28, j'ai pris quelques versets. Mais nos textes de base, c'est la mort et la résurrection de Jésus, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Matthieu 26, 1, 5 et Matthieu 26, 14 à 16. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai. » Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Le « il » là, c'est Judas. Matthieu 27. C'est pareil, c'est tout Matthieu 27, mais moi, j'ai gardé les textes de versets 27, 31, 34, 35, 41, 43 et 50, 51. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils rassemblèrent autour de lui, ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillèrent devant lui et lui crièrent en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau frappé sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partagea, verset 35, ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Verset 41, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquèrent aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même s'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Verset 43, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il dit, « Je suis fils de Dieu. » Jésus poussa, verset 50, de nouveau un grand cri et rendit l'âme, et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Matthieu 28, j'ai pris les versets 2 et versets 5 à 6. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Verset 5, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il a été couché. » Le message de cette semaine, vous allez vous rendre compte que c'est un peu la continuité de ce dont on a discuté un peu la semaine dernière. Je dis ça comme si on a discuté, en tout cas de ce dont je vous ai parlé la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai parlé de récompense de Dieu, de la foi qui récompense et qu'il faut tenir le coup face à toutes ces épreuves que nous vivons, face à tous nos désirs que nous avons et toutes ces choses qu'on veut et que des fois on perd courage, etc. Cette semaine, ce que je voudrais partager avec vous, c'est le fait qu'avant la bénédiction, avant le salut, avant la délivrance, il y a des choses qui prennent place. Et pourquoi je vous ai partagé ces versets de base?
dans le verset, le chapitre 26 de Matthieu que je vous ai partagé. Les versets, j'ai mis en lumière 4 versets. Le verset 3, alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Verset 15, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Je vous disais, avant toutes ces choses, il se passe des choses. Avant la bénédiction, il se passe des choses. Vous devez comprendre que, avant que vous arriviez à atteindre ce que Dieu a promis pour vous, ce que Dieu a promis pour vous, mais qui a été accompli par la mort et la résurrection de Jésus, c'est que vous allez être attaqué. Je dis très très souvent, j'étais censée prêcher là-dessus, mais je ne l'ai pas encore fait. C'est que quand Dieu est prêt de vous donner quelque chose, il y a beaucoup de tentations qui arrivent, et il y a des difficultés qui arrivent. C'est ce qui s'est passé quand Jésus est parti à la croix. Il y a eu la trahison de Judas, et il y a eu ces gens qui voulaient sa mort, ces gens qui se sont mis, ce sont des principaux sacrificateurs. Ça veut dire que, on pourrait dire aujourd'hui, ce sont des gens d'église, ce sont des responsables d'église, qui se sont mis, qui ont mis en place des systèmes pour pouvoir le faire tomber. Parce que il venait avec un message qui était différent. Il venait et il disait, je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, envoyé pour le salut des péchés. Et ils ne l'acceptaient pas, ça. Donc ils ont fait des complots. Mais bien aimés, pourquoi je vous parle de ça? Parce que avant d'arriver à ces bénédictions, avant d'arriver à s'approprier ce qu'a fait la mort de Jésus-Christ et sa résurrection à la croix, on parle bien de l'impact de ce qu'il a fait à la croix, vous allez être sujet à des complots. Vous allez être sujet à des trahisons. Vous ne devez pas être étonné de ça. Jésus lui disait lui-même, ce qu'on m'a fait, on va vous le faire à vous aussi. Mais c'est normal parce que le diable veut que vous soyez découragés dans votre marche spirituelle. Le diable veut que vous lâchiez l'affaire, comme on dirait couramment. Le diable veut que vous perdiez votre foi. On a parlé de foi les deux dernières semaines qui viennent de s'écouler. Vous devez lâcher prise. Vous devez absolument vous dire que mais Dieu m'aide pas, je suis dans le trou, et Dieu qu'est-ce qu'il fait Et le but aussi, c'est de vous accabler. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre les dominations, les autorités. C'est pour ça que quand je vous parle de trahison, ce sont des êtres humains qui vont le faire. C'est Judas qui l'a fait. La Bible l'appelle le prince de la perdition. C'est Judas qui l'a fait. Mais c'est un être humain. C'est un être humain qui était animé par Satan. D'accord? Donc la Bible nous en parle de toutes ces choses. C'est important que vous compreniez l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus dans vos vies. Le fait que vous soyez mort et ressuscité avec Christ, vous allez subir des choses. C'est ce que Jésus dit. Vous allez subir des choses. Jésus, il utilisait cette phrase quand il a parlé aux disciples, que Dieu est plus grand, qui va être assis à ta gauche et à ta droite. Il a dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Et on lui dit, oui, on peut. Il dit, oui, vous allez boire. Vous allez boire cette coupe de souffrance. Vous allez boire ces coupes de complot. Toutes ces coupes-là, vous allez les boire. Et c'est ce qui est arrivé quand Jésus est parti, quand Jésus est mort, ressuscité, qu'il est monté au ciel. Ils se sont retrouvés attaqués. Ils se sont retrouvés frappés. On leur interdisait de parler de Jésus. Jésus les avait dit que ça allait arriver. Et ils tenaient bon parce qu'ils avaient la rémunération derrière. C'est ce dont on a partagé la semaine dernière. Ils avaient la rémunération derrière. Ils savaient que ce qu'ils faisaient, ce n'était pas pour rien. Parce que Jésus est avec eux. Et le truc aussi, c'est que dans toutes ces situations, dans tous ces complots, si par exemple vous venez de vous convertir, même si vous venez pas de vous convertir, moi je suis convertie depuis des années, je suis baptisée depuis 2005, je peux vous dire qu'il y a des moments où je suis tellement accablée par la souffrance, par la peine, par les trahisons, par toutes ces choses-là que des fois j'ai envie de renoncer. J'ai envie de renoncer. Prêcher devant la caméra que je fais là, c'est très très difficile pour moi. C'est pas un exercice difficile dans le sens où j'ai des difficultés pour prêcher, c'est pas ça du tout. C'est que physiquement, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Je suis extrêmement fatiguée, en plus particulièrement ces derniers temps, je suis extrêmement fatiguée. Au point que je suis allée voir le médecin pour faire une prise de sang, je suis extrêmement fatiguée. Et ma fille est là toujours en train de me booster. Maman, quand est-ce que tu vas faire ta vidéo? Quand est-ce que tu vas te préparer? Je l'ai dit, Julienne, j'ai plus de force. Je suis extrêmement fatiguée. Et le peuple dans le désert était tellement accablé par
par les difficultés, par tout ça qui voulait retourner en arrière. Et le but de le diable dans ça aussi, c'est de vous faire retourner en arrière. Je prends toujours cet exemple depuis des années. Je prenais ça déjà quand j'enseignais aux jeunes. Je le disais, Satan, il est comme un ex violent, jaloux, possessif. C'est-à-dire que il ne t'a jamais fait de bien. Il n'a jamais fait de bonnes choses. Rien pour toi. Et Jésus, par sa mort, sa résurrection, te donne la possibilité d'avoir la vie, d'avoir une meilleure vie. On va parler de la vie en abondance. Et Satan n'est pas content de ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, mais tu me connais, mais tu vois, reste avec moi, parce que il veut que tu restes avec lui, que tu restes en arrière, que tu retournes en Égypte. Comme le peuple a dit à un moment donné, nous on veut retourner en Égypte. Satan, c'est ce qu'il va faire dans vos vies. Vous voulez vous ramener plus bas que terre, vous ramener en arrière pour que vous ne puissiez pas voir la lumière. Parce que aussi, c'est vraiment ce truc de vous faire croire que, bah, tu vois, il n'y a rien qui bouge. L'encouragement que je vous ai fait la semaine dernière et la semaine d'avant, c'était pour vous dire que les choses, des fois, n'arrivent pas instantanément. Celui qui vous dit ça va vous mentir. Parce que Dieu est un Dieu de processus. Parce que Dieu aime qu'on prenne plaisir à apprécier ce qu'il nous donne. Donc, des fois, il ne nous donne pas les choses comme ça instantanément. Des fois, il le fait. Très souvent aussi, il le fait. Mais des fois, il ne le fait pas. Donc, si toi, tu te dis que Dieu doit me donner quelque chose instantanément et que Dieu ne le fait pas, tu vas perdre tes moyens, tu vas perdre espoir. Et quel est l'impact à ce moment-là de la mort et la résurrection de Jésus? Est-ce que sa mort et sa résurrection a du sens pour toi à ce moment-là? Non, parce que tu te décourages, parce que tu veux retourner en arrière. Et c'est pour ça que c'est important que les uns les autres nous soutenions. Et je vous ai parlé de ça il y a pas très très longtemps, que nous soutenions dans la foi et qu'on ne lâche pas. Parce que sinon, c'est très très compliqué. On a parlé pour le verset 26 de vous dire qu'il y a des gens qui vont faire des complots, qui vont vous trahir pour que vous n'arriviez pas, pour que vous n'atteigniez pas votre objectif. C'est ça que la mort et la résurrection de Jésus doivent vous enseigner. Une des choses, c'est que vous devez savoir qu'avant d'atteindre la vie en abondance, vous allez avoir des trahisons, vous allez avoir des complots qui vont se lever contre vous, des choses qui vont se lever pour vous décourager. Et ça, c'est très souvent lié à notre propre impatience, à notre propre côté charnel, et c'est aussi lié à une attaque très très démoniaque pour que vous baissiez les bras. Matthieu 27, on va prendre maintenant, qu'est-ce que Matthieu 27 nous apprend sur l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus dans nos vies. Et là, la Bible parle de ce qu'ils vont faire, ils vont lui ôter ses vêtements. Moi, je dis très très souvent, vous avez tendance à croire que comme vous voyez les films de la mort de Jésus à la télé, vous voyez, on lui a mis un petit truc, un petit bout de vêtement pour qu'il puisse être trimballé. Jésus l'a trimballé nu. Après, on lui a mis un manteau, mais en tout cas, il était tout nu. Je ne suis même pas sûre qu'on lui a fermé ce manteau-là. On l'a juste mis ça comme ça sur lui. Donc, ne croyez pas qu'on l'a habillé. On l'a mis nu pour l'humilier. On lui a mis une couronne d'épines, on l'a fait boire du vinaigre. Et cette histoire de vinaigre qu'on lui a mis dans la bouche, c'est en fait, à l'époque, c'était couramment, aujourd'hui, maintenant, une brosse des toilettes. C'était une brosse qu'on utilisait pour nettoyer les toilettes. On a mis ça dans le truc avec du vinaigre, là, mélangé avec du fiel, là, que je vous ai lu tout à l'heure. On lui a mis ça dans la bouche. Vous imaginez toutes les humiliations par lesquelles Jésus est passé. Et quand il vous regarde la semaine dernière et la semaine d'avant, on a parlé de ça, quand Dieu vous regarde, il dit, mais si tu savais. Et quand il vous regarde fonctionner et qu'il voit que vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il est allé accomplir à la croix, ce par quoi il est passé pour que vous ayez une vie meilleure, pour que les projets de bonheur de Dieu qu'il a nourris dans son cœur puissent s'accomplir pour vous et que sa mort et sa résurrection n'ont pas d'impact dans votre vie. Mais Jésus en est triste, il est attristé, le Saint-Esprit est attristé parce que vous vivez comme si Jésus n'est jamais allé mourir à la croix. Beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression que Jésus va revenir sur la terre. En tout cas, vous ne le dites pas parce que vous savez que ça a été fait une fois intellectuellement, mais vous le savez. Mais dans votre fonctionnement, dans vos émotions, pour vous, Jésus doit encore aller mourir à la croix. Je vous parle très souvent que confessez-vous de vos péchés devant le Seigneur et Dieu vous pardonne. Mais vous avez l'impression qu'il faut faire des trucs encore. Qu'il y a des choses, non, c'est pas possible. Pourquoi Dieu me pardonnerait comme ça? C'est trop facile, c'est trop facile, c'est trop facile. Parce que quand vous allez voir les féticheurs, quand vous allez voir les médecins, quand vous allez voir telle autre personne, on vous demande des choses en échange. Donc vous avez l'impression que Dieu est comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Jésus, il est parti à la croix, mourir une bonne fois pour toutes, pour nos
pour le salut pour notre salut, pour la délivrance du péché, mais aussi pour que nous ayons la vie en abondance. C'est pas que nous sauver, c'est pas pour qu'on n'aille pas en enfer, mais c'est aussi pour qu'on ait une vie sur cette terre qui est une vie heureuse. Et je dis bien une vie heureuse, c'est pas forcément qu'il n'y a pas de difficulté, mais c'est aussi une vie heureuse malgré, en dépit des circonstances. La mort et la résurrection de Jésus doivent avoir cet impact-là dans votre vie. D'accord? Jésus a reçu des coups, on l'a humilié. Et aussi, autre chose dans le verset 43 de Matthieu 27, ils vont dire à un moment donné, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Si vous fonctionnez avec les êtres humains chrétiens, très souvent, malheureusement, la plupart des gens avec qui j'ai vécu ces choses, c'était des chrétiens. Ça ne devrait pas être comme ça, mais là, quand on regarde les textes bibliques, c'est souvent les gens qui sont soi-disant qui appartiennent au peuple de Dieu qui font des choses comme ça. Les gens vont vous dire, mais t'es chrétien, non? Mais comment ça se fait que tu fais pas des enfants? Mais comment ça se fait que t'es pas encore marié? Mais comment ça se fait que tu te comportes de telle ou de telle autre façon? Comment ça se fait que tu vis telle autre chose? Mais t'es un enfant de Dieu, non? Ils ont dit la même chose à Jésus. La mort et la résurrection de Jésus doivent vous faire penser que les gens, très souvent des chrétiens, vont vous critiquer. Ça fait partie du processus. Vous ne devez pas vous en offusquer. Je sais que ça peut vous faire mal, mais quand vous avez mal, allez dans la présence de Dieu, parlez au Saint-Esprit et aussi parlez à votre âme. Je vous dis très très régulièrement, parlez à votre âme. Dites à votre âme que ça c'est pas grave, parce que ce n'est pas ça le plus important. Ne prenez pas les offenses. Quand vous prenez les offenses, vous créez quelque chose dans votre cœur et les offenses aussi vont vous bloquer certaines des bénédictions. Ne les prenez pas. Moi, le Saint-Esprit m'avait enseigné ça il y a beaucoup d'années en arrière. J'étais fâchée contre quelqu'un. Et à chaque fois, il disait des choses. Je sais que cette personne ne disait pas des choses pour me blesser spécifiquement. Mais ce qui sortait de sa bouche était blessant. Mais lui, il ne considérait pas que c'était blessant. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, quand on te dit des choses comme ça, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, tu dois juste refuser de prendre l'offense. Et une fois, il m'a dit ça, je l'ai verbalisé. J'ai dit, je ne prends pas cette offense-là. Il m'a regardé Nana, qu'est-ce qu'elle raconte encore? J'ai dit, je ne prends pas cette offense. Parce que si je prends cette offense, c'est moi qui ne vais pas être au bénéfice de ce que Dieu me réserve. Parce que je serai là en train d'être fâchée. Parce que je serai là à ne pas vouloir te pardonner. Parce que je serai là à imaginer des choses. Et au final, je vais rater. Vous savez, quand vous êtes sur une route express ou sur l'autoroute, vous avez une sortie. Il suffit que vous vous trompiez de sortie. Vous allez devoir aller encore plus loin pour faire demi-tour, pour reprendre la sortie. C'est très long à faire. Il vaut mieux pas que vous ratiez la sortie. Et Dieu, ce qu'il fait, qui fonctionne avec nous, c'est de nous éviter de rater les sorties. Mais nous, on va rater les sorties parce qu'on va prendre des offenses. Parce que l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est néant dans notre vie. Parce que des fois, on écoute des prédicateurs, des faux prophètes, des faux prédicateurs qui viennent nous dire des choses et on croit ça alors que on devrait être comme les chrétiens de Béry qui, je vous signale, l'apôtre Paul leur parlait, ils allaient vérifier dans les Écritures. Même le plus grand prophète du monde peut venir vous parler. Si ce n'est pas ce qui correspond à ce que la parole de Dieu dit, vous ne devez pas l'écouter. On ne peut pas venir vous dire, c'est un exemple très gros, mais on ne peut pas venir vous dire, tu es marié avec une telle personne, divorce de cette personne. Si ce n'est pas, moi il y a des choses, des fois je dis, si ce n'est pas Dieu qui est venu me le dire lui-même, je ne prends pas, j'écoute pas. La Bible demande de prendre, d'examiner, de prendre ce qui est bon. Le reste, tu rejettes. Donc, n'acceptez pas tout ce qui vient de tout le monde parce que vous pensez que. Parce qu'il y a des gens qui veulent que vous soyez dans la religion. Cette histoire de l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est pour vous faire aussi sortir de la religion. Parce qu'il y a des enseignants qui vont vous donner des paroles qui sont des paroles condamnatrices. Dieu n'est jamais dans la condamnation. Dieu est toujours dans la rédemption. Et c'est ça l'impact de la mort et de Jésus, de la mort et de la résurrection de Jésus dans nos vies. Il est toujours dans la rédemption. Donc, quelqu'un vient juste vous donner des paroles de condamnation, au lieu de vous donner une espérance derrière, cette personne n'est pas envoyée de Dieu. Vous devez le comprendre. D'accord? Le chapitre 28 qu'on a vu, et là, je vous reprends les trois, et après, on va continuer la thématique. Matthieu 28, il y a eu un grand tremblement de terre. L'ange est venu, il a roulé la pierre, et il a dit à ses femmes, pour vous, il s'est adressé aux femmes, c'est-à-dire
à nous, nous enfants de Dieu. Pour vous, ne craignez pas. Car ce que vous cherchez, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Pour vous, pas pour les incrédules, pas pour les religieux. L'ange dit pour vous. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, pour toi, mon bien-aimé, pour toi, ma bien-aimée, pour toi, Jésus est ressuscité. Il faut que tu l'intègres. Il faut que cette mort de Jésus, parce qu'il a fallu passer par la mort, on va en parler, et ensuite cette résurrection a un impact dans ta vie. Pour toi, ça doit avoir faire une différence. Pour toi, Jésus est ressuscité. Et Jésus est ressuscité, ça veut dire plusieurs choses que nous allons voir et partager ensemble. Eh bien, aimé, Jésus est allé mourir à la croix pour que nous ayons la vie. Jésus n'est pas allé mourir à la croix pour que nous soyons détruits. C'est lui qui est là pour détruire, c'est le voleur qui vient pour... Ces gens qui disent ça, qui dit que le voleur vient pour voler, égorger, détruire. C'est le diable qui vient ça. Je me rappelle qu'une fois dans mon sommeil, j'ai vécu, je ne sais plus quelle expérience surnaturelle, et le matin, le Saint-Esprit me dira, le voleur est venu cette nuit. Je savais de qui il me parlait, je savais qu'il me parlait du diable. Je dis, mais il est venu faire quoi? Ah, il est venu te voler. Mais moi, je pensais qu'il me disait te voler dans le sens, il est venu voler quelque chose qui t'appartient. Et j'ai dit, mais à quoi voler? Je commence à regarder chez moi, il y a quoi voler chez moi pour qu'il veuille voler? Et le Seigneur me dit, non, non, il n'est pas venu voler quelque chose. Il est venu voler toi, c'est-à-dire ta vie. Parce que je sais que depuis des années, l'ennemi essaye de m'amener à la mort, mais à ma propre destruction par moi-même. C'est-à-dire me pousser à avoir des pensées noires, des pensées suicidaires, y compris à ma fille aussi. Et d'ailleurs, ma fille, depuis qu'elle est jeune, il l'attaque comme ça. Et depuis qu'elle est jeune, je lui ai toujours dit, tu sais, Juliane, l'ennemi n'a pas pitié de toi. Parce que tu es une enfant. Bien au contraire, plus tôt il peut te détruire, mieux c'est pour lui. Parce que il va mettre des racines d'amertume en toi. Le texte de la Bible dit que les racines d'amertume ne vous privent pas de la grâce de Dieu. Les racines vont créer des choses en toi, tu vas détester Dieu, tu vas en vouloir à Dieu. Et moi, je sais quand le Seigneur me parlait du voleur qui est venu me voir, après il me dira, tu sais pourquoi il fait ça? Il veut t'emmener à mourir. Une fois, il m'a dit ça quand j'avais vraiment, et j'étais bombardée dans des pensées noires, et il me dira, il veut te détruire toi, mais il veut que tu détruises l'enfant que je t'ai confié. Parce que si jamais tu décides de quelque chose comme ça, parce que tu es tellement désespéré, parce que je vous assure, rien n'allait dans ma vie, familiale, célibat, mariage, il n'y avait rien qui allait. La santé, rien du tout. Ça ne veut pas dire que au niveau de la santé, c'est mieux. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai une autre approche. La mort et la résurrection de Jésus à la croix ont un sens pour moi. Donc je ne regarde pas ces choses-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur me dira que il veut prendre ta vie et prendre la fille de la gamine. Parce que ce qui va se passer, c'est que la gamine va se voir enlever ta propre vie. Elle va dire, mais c'est quel genre de Dieu qui a permis ça? Elle ne va pas revenir. Ce sera un point de non-retour pour elle. Et ce jour-là, j'ai pris le temps de parler avec ma fille, de lui expliquer certaines choses, etc. Mais Satan n'a pas pitié de vous. Satan, ce n'est pas votre ami, je vous dis ça très très souvent. Satan n'est pas votre ami. Et ce qui est difficile dans ça, c'est que il va utiliser des gens proches de vous, en l'occurrence des chrétiens, pour vous atteindre. Des chrétiens qui vont vous traiter de sorciers, de démons. Là, dans les textes, on parle de principaux sacrificateurs. Pasteurs, j'ai eu affaire à des pasteurs qui sont comportés comme ça avec moi. Quand c'est des gens, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des chrétiens qui vous font ça, ça vous fait encore plus mal. C'est pour ça que Jésus nous appelle à pardonner. Ce n'est pas une option. C'est important pour que vous puissiez être au bénéfice de ce qu'il a prévu pour vous et qu'il a acquis à la croix. Galates 5, 22, 24, 26. Ce texte, on l'a utilisé déjà récemment. Mais je veux qu'on parle de verset 24 qui dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. » La mort et la résurrection de Jésus. La mort, on va parler de ces deux choses à part aussi. La mort de Jésus. Jésus veut que vous mouriez avec lui, que vous crucifiez votre chair, que vous crucifiez vos désirs, que vous crucifiez votre orgueil. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est que les gens vont s'en prendre à vous. Les gens vont vous accuser, on a vu les textes. Les gens vont vous accuser.
Il y a même des gens qui vous envient pour des raisons même tellement futiles. Moi, j'ai vécu déjà des expériences où j'ai été attaquée très très violemment à l'église. Et quand j'ai quitté l'église, on a dit, ah, tu sais, le pasteur, il avait prêché que le démon qui était dans l'église est parti. Ça m'a fait super mal. Effectivement, parce que c'était des vidéos en ligne déjà à l'époque. Je suis allée, j'ai écouté, ça m'a fait vraiment mal. Alors, j'étais partie parce que, avant le temps que je partais pas, c'est parce que le Seigneur me disait que tu restes là. Je veux que tu vois certaines choses. J'ai vu, et à un moment, le Seigneur m'a dit, maintenant, tu peux partir. Et là, je suis partie. Mais pour eux, c'était, je suis venue, j'ai fait de la dissolution, j'ai fait n'importe quoi, et maintenant, je suis partie. Personne ne savait ce que je vivais dans le quotidien avec Dieu. Personne ne savait les prières, les jeûnes que je faisais, et comment je voulais que Dieu m'utilise, que je voulais que cette situation se règle avant que je parte, etc. Ça s'est jamais réglé. Les personnes aujourd'hui, je peux les croiser, je les ai croisées déjà. Depuis, je dis bonjour, il n'y a pas de souci. Mais ces personnes veulent prendre ce qui est à vous des fois. Ces personnes, des fois, discernent des choses, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'elles discernent quelque chose de bon en toi, mais elles veulent ça. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et ma fille avait dit à l'époque, maman, tu sais, les gens veulent la lumière qui est en toi, alors que Dieu donne à tout le monde. Il y a ce texte de la Bible qui dit que celui qui veut la sagesse demande à Dieu, qui donne à tous sans distinction, sans retenir. Vous voulez quelque chose avec Dieu, mais non, au lieu de demander à Dieu de vous donner des dons, de demander au Saint-Esprit, tout ça, vous allez vouloir voler ce qu'il y a à l'autre. Vous allez vouloir la destruction de l'autre. Repentez-vous. Si vous êtes dans ça, repentez-vous, parce que vous allez subir la colère et le jugement de Dieu. Et ça, je ne blague pas quand je vous dis ça. Je ne dis pas ça parce que moi, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Je vous dis ça parce que, sérieusement, repentez-vous. Vous n'avez pas conscience du Dieu que les gens prient. Vous avez l'impression que vous priez le même Dieu. Judas, il croyait qu'il priait le même Dieu quand il est allé trahir Jésus. L'apôtre Paul, avant de devenir l'apôtre Paul, il croyait faire des choses de Dieu. Vous croyez. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Et examinez-vous aussi pour savoir si vous êtes vraiment en train de faire la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vous faites des choses, vous croyez que vous êtes dans le bon chemin et vous voulez faire parler vos désirs, votre orgueil, votre besoin de reconnaissance. Je connais un pasteur comme ça, votre besoin de montrer que vous êtes mieux que tout le monde et que les autres doivent être plus bas que vous. Vous vous sentez mieux dans votre vie que si les autres meurent, que si les autres souffrent. Moi, je connais des gens comme ça. J'ai même connu des gens comme ça. Dans ma famille même. Tant qu'il ne t'arrive pas des choses mauvaises, c'est que Dieu ne t'a pas encore puni. Il faut que Dieu te punisse. Parce que, en fait, Dieu doit te punir parce que, quelque part, tu m'empêches de briller. Et quelque part, tu as des choses que moi, je voudrais avoir. Et si tu t'examines au fond de toi-même, tu te rends compte que ton attitude n'est pas bonne. Mais ces personnes-là ne s'examinent même pas. Donc, quand tu es malade, oui, c'est bien fait, c'est Dieu qui t'a puni. Quand il t'a fait quelque chose, oui, c'est bien fait. C'est Dieu qui t'a puni. Quand vous parlez comme ça, vous pensez vraiment que vous êtes des ambassadeurs de Christ? Vous pensez vraiment que Jésus est de votre côté? Si nous vivons, Galates 5, 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. La Bible le dit. Il dit même pas qu'il va vous arriver ceci, mais on connaît Dieu. Si vous connaissez Dieu, si vous marchez avec Dieu, si vous laissez le Saint-Esprit vous conduire, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu, c'est un Dieu. C'est le même Dieu qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, faites votre introspection. Réglez ce que vous avez à régler devant le Seigneur. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, quand il y a un clash avec quelqu'un, j'ai tendance à me remettre en question, de me dire qu'est-ce que j'ai dit pour provoquer cette réponse chez la personne. Qu'est-ce que j'ai fait pour provoquer cette réponse chez la personne. Je fais cette introspection. C'est un peu ce que Jésus disait quand il disait, au lieu de voir d'abord la paille dans l'œil de ton voisin, regarde d'abord la poutre dans ton œil. Mais ça veut dire qu'une fois que tu as vu la poutre dans ton œil, que tu as retiré la poutre dans ton œil, tu peux aller aider le voisin, mais tu peux pas aller aider les gens, déjà, si tu manques de l'amour, de la base qui est l'amour. Parce que Jésus, ce qu'il est allé faire à la croix, il est allé mourir, c'est par amour. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est une démonstration d'amour.
À quel moment vous démontrez l'amour quand vous voulez la destruction des autres? Je vous disais que Jésus n'est pas allé mourir à la croix pour votre destruction. C'est le diable qui fait ça. Et vous, quand vous marchez dans ce genre de pas-là, c'est-à-dire que vous marchez avec le diable et vous avez pour père le diable. Repentez-vous. Romains 6, 5, 8. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. L'impact de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est aussi qu'il vous libère du péché. Ça ne veut pas dire que vous devenez parfait, mais ça veut dire que vous devez avoir conscience que vous avez un avocat auprès du Père. Cet avocat va vous soutenir, va vous défendre auprès du Père. Parce que ce que le diable fait, c'est toujours d'accuser votre conscience. De toujours vous dire, toi tu crois que tu es chrétien, tu continues à faire ça. Toi tu crois que tu es chrétien, tu continues à faire ça. Il utilise des êtres humains qui sont aussi des chrétiens pour venir vous parler comme ça. Mais tant que vous confessez vos péchés, tant que vous avez conscience et que votre but c'est de marcher dans la sainteté, de dire, Seigneur, vraiment là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai déconné, je te demande pardon. Vous repentir. Moi, je me rappelle quand je suis tombée enceinte, le pasteur de l'église où j'allais, à l'époque, oh, t'es une prostituée. Parce que tu comprends, faire un enfant du mariage, tu fais un avec la prostituée. Il m'a sorti le texte de 1 Corinthiens. J'ai tellement pleuré ce jour. En plus, je sortais à peine de dépression. C'est-à-dire que je sortais d'un centre parce que j'avais fait déjà plusieurs TS et il n'était pas encore tout à fait remise de ces choses-là. Même si le Seigneur m'avait sauvé, délivré, tout ça, j'étais dans un processus. Et toi, tu viens me dire des choses comme ça. Je suis tombée enceinte, on m'a rejetée, on m'a insultée parce que je n'étais pas mariée. Oui, le fond de venir me dire, mais ma belle, tu es tombée enceinte, tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas faire ça. C'est pas mauvais d'aller reprendre les uns les autres. C'est ce que la parole nous encourage à faire. Mais aller m'insulter, aller me dire que je suis une prostituée, ça vous apporte quoi? À ce moment-là, Jésus il est mort et ressuscité pour quoi? Jésus il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Ce que Jésus a fait à la croix, ça sert à quoi? Si vous, votre travail, c'est de condamner ce que Dieu ne condamne même pas. Parce que Dieu lui-même, il va dire de vous confesser, de faire votre part, et le Saint-Esprit fera la sienne. Parce que vous ne pouvez pas faire, je vous ai dit ça dans une précédente série, vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu en vrai. Si vous vous levez un jour le matin et dites je ne pécherai plus, je ne mentirai plus, je ne ferai plus ça, c'est faux, vous vous mentez, vous avez besoin du soutien du Saint-Esprit pour faire ça. Et c'est un processus. Moi, en étant chrétien, je vous en ai parlé il y a quelque temps, je fraudais dans les bus parce que je n'avais pas d'argent. J'avais vraiment pas d'argent. Je savais que ce n'était pas bien. Je le savais. Jusqu'à ce que je dis au Seigneur, Seigneur, je ne peux plus continuer à faire ça. Et le Seigneur lui-même me reprendra. Il me dit, n'aie pas peur, je vais t'aider. Mais au début, j'ai pas eu une manne descendue du ciel comme ça de l'argent. Donc au début, ce que je faisais pour ne pas frauder, je faisais la manche. Je demandais aux gens à l'arrêt du bus, excusez-moi, parce que j'étais à des rendez-vous médicaux, il fallait bien que je rentre à la maison. Et j'étais loin de la maison. Excusez-moi, est-ce que vous aurez 50 centimes? Je demandais des 50 centimes pour pas que ça fasse quelqu'un d'un coup, tu dois me donner 2 €. Et la personne me donnait, je connais le bus, je rentrais. Au début, c'était comme ça. Jusqu'à ce que j'arrive à un moment, aujourd'hui, je paye mon abonnement. Bon, après, aujourd'hui, je suis pas en région parisienne. Donc, le prix de l'abonnement que je paye pour moi et pour ma fille, c'est pas du tout la même chose. Je sais qu'à Paris, tu payes un abonnement, je sais que mes sœurs, par exemple, elles payent 80 €, je crois, quelque chose comme ça. Moi, pour ma fille et moi, on paye moins de 29,10 l'abonnement mensuel. Pour ma fille et pour moi. Pour aller Lorient ou partout, prendre n'importe quel bus. Donc oui, encore une fois, Dieu sait ce qu'il faisait quand il m'avait envoyé ici. Il y a toutes ces choses-là qui sont en cours de règlement. Mais en tout cas, vous devez continuer à marcher avec Dieu. Jésus n'est pas allé mort pour rien à la croix. Il ne va pas revenir. Il ne va pas revenir. Votre vieil homme, le texte de la Bible de Romains 6 dit, votre vieil homme a été crucifié. C'est-à-dire que les habitudes que vous avez, votre chair a des habitudes contraires à celles de l'esprit. Votre chair aime le péché. C'est pour ça que je vous disais, vous n'allez jamais vous débarrasser de votre chair. Vous allez simplement apprendre à ne pas la nourrir. Par exemple, là, ne pas frauder vos impôts, ne pas mentir, ne pas... vous devez demander à Dieu la sagesse de répondre à des situations où vous savez que vous pensez que là, c'est obligé de mentir. Demandez à Dieu de vous aider à répondre à ces situations-là. Il y a des choses comme ça, vous devez faire certaines choses et vous voulez les faire
selon la volonté de Dieu. Demandez à Dieu de vous aider et de vous accompagner dans ces processus-là. Parce que la mort et la résurrection de Jésus, c'est aussi la mort au péché. Et la liberté, la libération face au péché. Le péché ne doit plus avoir d'emprise dans votre vie. Ça ne veut pas dire encore une fois que vous ne péchez pas, mais ça veut dire que cette culpabilité, ce mal-être, cette chose que fait le péché dans vos vies, le péché ne doit plus avoir cet impact-là. C'est Jésus, ce qu'il a fait à la croix, qui doit avoir un impact dans votre vie. 2 Timothée 2, 3 à 13. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous allez souffrir que les gens fassent des choses, qu'on vous traite de démons, qu'on vous traite de sorciers, qu'on fasse des choses contre vous, qu'on vous fasse des blocages, même au travail, vous n'avez pas de promotion parce que on vous déteste, parce que vous êtes chrétien, parce que plein de choses. Et ce que Jésus va faire, il va dire, mais c'est pas grave en fait. Ces choses-là, ne vous embarrassez pas de ça. Le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. Le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu, chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vont vous être données en plus. C'est ça aussi l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus dans nos vies. C'est de plaire à celui qui nous a enrôlés comme des combattants. Je dis toujours aux gens, quand vous devenez chrétien, faut pas mentir aux gens. Faut pas dire aux gens, ouais, ça y est, tu n'auras plus de problème, tout ça. Je dis aux gens, vous devenez soldats. Vous devenez soldat dans l'armée de Christ. Et un soldat, effectivement, la Bible dit, ne s'embarrasse pas des affaires quotidiennes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de boire, qu'il ne va pas se marier, qu'il ne va pas avoir tout un tas de choses. Mais ça veut dire que vous d'abord vous cherchez à plaire à celui qui vous a enrôlé. Et pas les mourir pour rien. D'accord? Verset 5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et ça aussi, je dis souvent, nous, on doit marcher selon les règles de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui ne respecte pas les règles, c'est le diable. Le diable ne respecte aucune règle. Donc, ne croyez pas que vous rentrez dans un combat avec lui et qu'il ne va pas essayer de vous faire des soum-soum. Il va faire. Comme je disais à ma fille, il n'a pas pitié de toi parce que tu es un enfant. Il s'en fiche. S'il peut te détruire, il te détruit. Quel que soit le moyen qu'il va trouver. D'accord? Verset 11, je vais passer au verset 11 directement. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Et je vous disais la semaine dernière, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Oui, vous souffrez. Oui, c'est difficile. Mais Dieu reste fidèle. La fidélité de Dieu, j'ai même pas les mots. Je n'ai pas les mots. Vous pouvez être infidèle, vous pouvez pécher, vous pouvez tomber, comme je dis, vous n'êtes pas parfait, vous êtes dans un processus. Vous voulez arriver quelque part avec Dieu. Mais Dieu, lui, il ne change pas. Il reste fidèle à ce qu'il a promis. Et il a promis qu'il y avait quelqu'un qui allait arriver, qui allait aller mourir, qu'il allait envoyer à la croix, qui allait payer le péché et qu'il a pris nos malédictions par les meurtrissures desquelles nous sommes guéris. C'était une promesse. Et cette promesse est certaine. Vous devez faire confiance en Jésus pour ça. Vous devez persévérer parce que de la même manière vous souffrez avec lui aujourd'hui, de la même manière vous régnerez avec lui. Et encore une fois, ce que je dis, ce n'est pas dans l'éternité. Quand on va être dans le ciel, ça va être oulala, ça va être trop génial. Non, aussi sur la terre, d'accord? Oui, il y a des difficultés, mais il y a aussi sur la terre des choses qu'on va vivre, qu'on est sur le point de vivre. L'impact de la mort et la résurrection de Jésus dans votre vie, c'est aussi que vous ayez conscience que vous êtes sur le point de vivre des choses. Que Jésus est sur le point de ressusciter des choses dans votre vie, on verra. C'est pour ça que nous fêtons la Pâque. C'est pour ça que nous fêtons la résurrection de Jésus. Parce que Jésus vient ressusciter vos situations. Je vous ai encouragé la semaine dernière. Et d'ailleurs, je veux que vous vous encouragez depuis le début que j'ai mis en place cette chaîne. Jésus vient ressusciter des situations qui sont mauvaises. Rappelez-vous de l'histoire de Lazare. Lazare, 4 jours dans le tombeau. Mais ils sont déjà. C'est dans Jean, je ne sais plus lequel, c'est Jean 11. Vos situations sont déjà mauvaises. C'est déjà gâté. En fait, là, vous n'avez plus de solution. Vous n'êtes pas sur le point d'arriver à la fin d'une échéance. Non, vous n'avez plus de solution.
Les médecins vous ont dit que votre utérus se fermait, on vous a même retiré votre utérus. Les médecins vous ont dit, hey, je vous invite à aller écouter les témoignages de Hélène, je crois que c'est Ouattara, elle s'appelle. Cette dame n'avait plus de matrice pour faire des bébés, mais Dieu lui a donné un bébé. Elle ne pouvait pas faire d'enfant. Et dans les radios, ils voyaient qu'il y avait une espèce de main qui tenait son bébé pendant tout le long de sa grossesse. C'est une histoire vraie. Hein. Ce témoignage m'a bluffé. Et elle témoigne partout, cette dame-là. Les médecins peuvent dire, vous avez un cancer qui va vous tuer. Si c'est pas Dieu, parce que ça arrive, hein, je ne vais pas vous mentir, ça arrive qu'il y a des personnes qui ont le cancer et que Dieu décide que leur délivrance, c'est la mort. Moi, j'ai vécu cette expérience avec une de mes sœurs de cœur. Je suis partie, elle m'avait réclamé, elle était sur son lit de mort, elle m'avait réclamé. Je suis partie la voir et j'ai commencé à prier pour sa guérison, que le Seigneur libère, que le Seigneur renouvelle ses cellules, etc. Je commençais à prier. Mais j'ai commencé à tenir des propos que je ne comprenais pas pourquoi je tenais ces propos-là. J'ai commencé à prophétiser, mais en fait, j'étais en train de lui dire de lâcher prise. Et je ne savais pas que c'est ça que j'étais en train de lui dire. C'est après quand j'ai fait le point, parce que j'ai pas compris pourquoi elle était décédée alors que j'étais partie avec la foi et que j'étais sûre que le Seigneur me voulait là-bas. Parce que vraiment, j'avais une conviction du Saint-Esprit. Et ensuite, j'ai compris que c'était c'était son moment. On va dire le cancer l'a tuée. Non. Dieu l'a reprise et Dieu l'a ramenée auprès de lui. C'était sa libération, c'était ça. Mais ce que je veux dire, ça, c'est des cas particuliers. Mais même une maladie qui est censée être mortelle, si c'est pas Dieu qui a dit, elle ne vous tuera pas. D'accord? La mort de Jésus, ce que la mort de Jésus entraîne. On a un peu lu un texte ou deux, je crois. La mort au péché. C'est vrai que la mort de Jésus amène la mort au péché, la libération comme on a lu. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre part à faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous devez décider de marcher dans la sainteté. La semaine dernière, je vous en ai un tout petit peu parlé. Mais peut-être que je n'ai pas assez appuyé dessus. C'est-à-dire que le fait de marcher dans la sainteté va vous permettre d'accéder à des bénédictions. Il y a des choses que vous faites, même si vous demandez pardon à Dieu. Vous retardez la réalisation des promesses que Dieu vous a faites. Je vous ai souvent pris mon témoignage ici avec le fait du mariage. Tu continues à commettre l'impudicité, tu ne te maries pas. Parce que c'est le pacte que j'ai avec toi. Que le lit conjugal soit exempt de tout souillure. Et tant que tu auras ces rapports sexuels en dehors du mariage, tu ne te marieras pas. Et ça, je l'ai compris. 2019, 2024. J'ai arrêté, ça fait des fois des 6 mois, des 9 mois, je ne le fais pas. Et je retombe. Et là, j'ai dit non, là, c'est bon, j'ai trouvé une autre solution. Cette solution, pour moi, elle est pérenne. Je ne veux même plus m'approcher de cette personne. Pourtant, on a un enfant ensemble. Et c'est très, très compliqué. La sainteté, vous devez décider de marcher. C'est une décision. C'est pas Dieu qui va venir vous empêcher. Comme je vous dis des fois, vous allez aller dans un hôtel et vous allez dire, ah Seigneur, ne permets pas que je prenne le taxi, ne prenez pas que je fasse ceci. Non, non, Dieu ne vous empêchera pas. D'accord? Vous devez décider de marcher dans la sainteté pour être et rester victorieux. Il y a des choses que vous vivez, même si Dieu pardonne votre péché, le fait que Dieu pardonne votre péché n'empêche pas que vous allez avoir des conséquences. Il y a des victoires auxquelles vous n'avez pas accès, il y a des bénédictions auxquelles vous n'avez pas accès, parce que vous ne marchez pas dans la sainteté. Je vous ai dit, il y a la part de Jésus qui est allé, la mort et la résurrection de Jésus vous amène à être saint. Mais marcher dans la sainteté, c'est un processus, c'est une décision personnelle, c'est une décision sur laquelle vous devez rester. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas vivre sinon. La deuxième chose de la mort au péché, c'est de ne plus accepter de nourrir sa chair. Je le dis très très souvent et très régulièrement ces derniers temps. S'il y a des choses qui vous poussent à pécher contre Dieu, éloignez-vous de ces choses-là. L'impudicité, ne vous embrassez pas. Si le fait de vous embrasser, ça vous amène à plus loin, plus loin. Si le fait de vous tenir la main vous amène à plus loin, plus loin. Il y a des gens, ils peuvent se tenir la main, ça leur fait ni chaud ni froid. Il y a des gens, ils vont se tenir la main, ils vont s'embrasser, ça va amener loin. C'est mon cas. J'embrasse mon conjoint, c'est fini. Donc, ne pas embrasser le conjoint. D'accord? Donc, ça, c'est nourrir la chair. La mort au péché, c'est aussi de ne plus nourrir la chair. Romains 6, 1, 7. Je vais lire le verset 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? La mort et la résurrection de Jésus nous fait mourir au péché. Donc, arrêtons de pécher.
Faisons nos efforts. Ça ne veut pas dire encore une fois que vous allez toujours tout réussir. Mais il ne faut pas que ce soit, si vous avez l'habitude de faire ça 20 fois, une fois, 2 fois, 3 fois, allez, c'est bon. Il doit y avoir une évolution dans votre fonctionnement, dans votre processus. D'accord? Nous avons donc été ensevelis avec lui, verset 4, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il doit y avoir des choses nouvelles, d'accord? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est ça l'impact de la mort de Jésus. Et sa résurrection dans notre vie, c'est que nous ne soyons plus esclaves du péché. Parce que quand vous êtes esclave, vous dites, je ne veux pas m'empêcher de faire ça, ça veut dire que vous êtes esclave, vous n'êtes pas libre. Or, la Bible dit, si le Fils vous en franchit, vous êtes réellement libre. Vous faites menteur Jésus. Ça doit plus être quelque chose de, je ne peux pas l'empêcher. En général, quand vous retombez dans ces travers-là, c'est simplement parce que vous avez décidé d'y aller. C'est tout. Vous avez décidé d'y aller. C'est que la mort, verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. L'impact de la mort de Jésus à la croix. Il vous a libéré du péché. D'accord? C'est que la mort de Jésus entraîne, c'est la mort à notre volonté. Tout est désir, là on a lu dans le texte de Galates 5, crucifier la chair et ses désirs. Vous devez faire mourir vos désirs et votre volonté. Vouloir faire ce que vous voulez faire, parce que vous pensez que c'est important, parce que peut-être que vous savez un peu ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous. Faire mourir votre orgueil. D'accord? Mort à nos désirs. Toutes ces choses-là, ce n'est pas une liste exhaustive. Vous devez vous-même, on est en train de parler de l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus dans nos vies. Vous devez faire votre propre liste. Qu'est-ce que la mort qu'est-ce que la mort de Jésus entraîne pour toi? Qu'est-ce que la résurrection de Jésus entraîne pour toi? La résurrection de Jésus entraîne la vie en abondance. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu en fait que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est pas l'abondance forcément que des richesses terrestres, c'est l'abondance de plein de choses. Abraham, Dieu lui a dit, tu seras le père d'une multitude, au point qu'il lui a changé son nom. Pour qu'à chaque fois qu'on l'appelle, même si l'enfant n'était pas encore là, tu seras père d'une multitude, tu seras père d'une multitude, tu seras père d'une multitude. Pareil pour son épouse. D'accord? La vie en abondance, c'est la joie en abondance. C'est les richesses aussi en abondance. C'est l'intelligence en abondance. Moi, je suis bénie d'une intelligence. Ma fille est bénie d'une intelligence. Et c'est quelque chose de beau. Être intelligent, c'est bien. Demandez à Dieu d'être intelligent, je vous assure. Vous ne voyez pas la vie pareille. D'accord? La résurrection de Jésus entraîne, encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est celle-là que j'ai mis, que vous puissiez prendre conscience de l'impact de l'œuvre de la croix dans votre vie. La paix. Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez des situations compliquées, le pasteur vous a attaqué, je vous ai donné mon exemple depuis le début, on vous traite de sorcier, dans la famille c'est vous le sorcier, telle chose, on ne veut pas vous donner votre promotion, vous ne pouvez pas avoir d'enfant, vous ne vous mariez pas pour X ou Y raison. Jésus dit que votre cœur ne s'alarme point, quelles que soient toutes ces situations. Même si vous ne pouvez plus avoir de logement, même si vous ne pouvez plus avoir... Bon. Le père de ma fille avait vécu une situation, on lui a pris son logement, la personne ne voulait plus sortir, etc. Le Seigneur m'avait dit plusieurs fois, la personne qui est dans son logement va sortir d'elle-même. Bon, lui, il a pris un avocat, tout ça, je lui ai dit, tu n'as pas besoin de faire ça, parce que le Seigneur a dit, tu vas récupérer ton logement. Il a récupéré son logement. La mort et la résurrection de Jésus entraînent ça aussi, que vous soyez dans la joie de vivre votre vie, la joie d'avoir une jouissance paisible de votre vie. Il y a les textes de la loi en France qui parlent de la jouissance paisible de votre logement. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas s'amuser à faire du bruit, parce que en France, les gens aiment trop dire, par exemple, ah non, c'est avant 22h, avant 22h on peut faire du bruit, après 22h on ne peut plus trop faire de bruit. Non, la loi dit, vous avez le droit d'avoir une jouissance paisible de votre logement. Si quelqu'un fait du bruit comme ça tous les jours, pour rien du tout, juste pour faire du bruit, ou même quelles que soient ses raisons, ce n'est pas une jouissance paisible de votre logement. Vous avez le droit de vous plaindre. Et vous aurez gain de cause, parce que la loi dit ce qu'elle dit.
Donc, Jésus veut que vous jouissiez paisiblement de vos vies. David a vécu des choses, mais après, Dieu lui a donné la paix. Et la Bible dit que Salomon, derrière le fait que David avait vécu beaucoup de combats, de guerres, tout ça, permet que Salomon ait une jouissance paisible. Bon, lui aussi, tellement la jouissance était paisible qu'il est parti se prendre des femmes et des concubines de plus de 1000 et de 1800, enfin, je sais pas. La folie de Salomon. La paix, cette paix est importante. La mort et la résurrection de Jésus a cet impact-là. Vous devez être dans la paix. La paix n'est pas dépendante de vos circonstances. Elle est dépendante de qui habite en vous, le Saint-Esprit. C'est un fruit de l'esprit, ça. Regardez tous les fruits de l'esprit, vous allez voir aussi ça, toutes ces choses. Je ne l'ai pas mis là, tous les fruits de l'esprit. Mais en tout cas, la plupart de tous les fruits de l'esprit, c'est vraiment ce que Dieu veut que vous viviez. C'est ce qu'il a acquis pour vous à la croix. Et c'est pour ça que quand Jésus est mort à la croix, vous avez donné votre vie à Jésus. Le Saint-Esprit vient habiter en vous. Et il y a toutes ces choses qui débordent de vous. C'est ça aussi la vie en abondance. Et après, vous les partagez avec d'autres personnes. D'accord? La résurrection de Jésus entraîne aussi la joie dans l'attente et la joie dans l'accomplissement. Pendant que vous attendez à ce que votre situation se libère, votre contrat soit signé, votre futur partenaire accepte votre demande en mariage ou votre futur mari vienne vous demander en mariage, etc. Restez dans la joie. Restez dans la joie en attendant l'accomplissement de cette promesse et restez dans la joie quand l'accomplissement de la promesse se fera. Parce que des fois, vous avez tendance à croire, comme je le dis très souvent, que quand Dieu vous promet des choses et que la chose arrive devant vous, surtout quand il s'agit de l'humain, qui va être parfait, six-pack, génial, il va me offrir que des fleurs. Bon, c'est pas grave de vous offrir des fleurs, hein, c'est qu'un exemple. C'est pour dire que vous allez voir que l'aspect positif, vous n'allez pas voir les aspects négatifs. Vous avez affaire à de l'humain. Comme vous avez affaire à de l'humain a des fois des défaillances, comme vous, comme moi. Donc, des fois, il va se passer des choses avec l'humain et vous allez dire non, comme Adam, la femme que tu m'as donnée. C'est la bonne personne, mais il faut fonctionner avec l'humain et on a besoin du Saint-Esprit pour ça. Vous devez jouer, vous devez être dans la joie quand vous attendez la réalisation de ce que Dieu vous a promis et dans l'accomplissement aussi. Ne pas vous râler, Seigneur, c'est vraiment ça que tu m'as donné, tu es vraiment sûr. J'ai ça, première concernée, d'accord? La mort, la résurrection de Jésus entraîne la patience en attendant l'accomplissement. Je vais parler des fruits de l'esprit. Soyez patient. Vous devez apprendre à patienter, de voir comment le Saint-Esprit fonctionne avec vous et vous travaille cette patience-là. Vous apprenez à recevoir les choses autant convenables de Dieu. Ce n'est pas autant convenable de vous. La mort et la résurrection de Jésus entraînent de la patience chez vous, en attendant l'accomplissement des promesses de Dieu, mais aussi dans votre vie de tous les jours d'exercer la patience. Parce qu'encore une fois, vous fonctionnez avec les humains autour de vous. Si vous n'exercez pas la patience, qui est un fruit de l'esprit, je vous le signale, l'esprit habite en vous, vous êtes censé exercer ça. Et vous ne l'exercez pas une fois. C'est quelque chose qui évolue. Vous allez vous rendre compte que vous devenez de plus en plus patient, vous devenez de plus en plus joyeux, vous manifestez de plus en plus la paix, par exemple. D'accord? Acte 1:4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il y a des situations où on va lancer des malédictions sur toi ou sur ta descendance. On va donner des diagnostics. On va dire des choses sur toi. Et Jésus va vous demander d'être patient. Patient parce que les choses vont venir. Les choses vont se réaliser. Soyez patient. Dieu est en train de travailler. Encore une fois, comme je disais la semaine dernière, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose se manifester devant vous que Dieu est inactif. Ce n'est pas la vérité. Dieu est en mouvement. On en a parlé la semaine dernière. Et faites confiance au mouvement de Dieu. D'accord? Mais Jésus dit dans cette situation, c'est vrai, vous êtes impatient. C'est vrai, vous voulez vous marier. C'est vrai, vous voulez avoir des enfants. C'est vrai, vous voulez un travail. C'est vrai, vous voulez vous lancer dans le business, mais vous ne savez pas comment faire. Jésus dit, Jean 11:4, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus dit, ce n'est pas la fin.
Sois patient parce que ce n'est pas la fin. C'est pas parce que tu vois que la situation sent déjà qu'elle est morte, qu'elle est vraiment morte, c'est fini. Jésus vient pour ressusciter cette situation. Et Jésus dit, cette situation n'est pas pour que tu sois triste. Les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. Je vous invite à aller regarder le message que je vous ai partagé dessus. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir du chagrin, mais le processus peut être très douloureux. La mort et la résurrection de Jésus, Jésus a souffert. Je vous ai lu les textes, il a souffert, on l'a frappé, on l'a craché au visage, on l'a mis nu, on l'a fait souffrir, on l'a trahi, on a fait toutes ces choses. Mais il y avait un objectif derrière. D'accord? Il y avait un objectif pour elle. Et le texte dit, Jean 11, 4, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Le Seigneur m'a dit dans un rêve, il y a 1 an, 2 ans. Je vous dis ça comme ça a l'air d'être... Oh, mais dis ça chill. Le Seigneur m'a dit, on va te diagnostiquer une maladie grave type cancer, qui est mortelle. Qu'on va te diagnostiquer, on va te dire que c'est mortel. Mais tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu vieilliras. Ouais, je suis au courant de ça. Je prie pas pour que ça n'arrive pas parce que je sais que c'était une information que le Seigneur me donnait. C'était pas une négociation que je devais faire. Vous savez, il y a des fois, il y a des choses que Dieu vous dit, c'est pour vous prier que ça n'arrive pas. Et des fois, il y a des choses que Dieu vous dit, c'est pour que vous priez pour fortifier vous, la personne que Dieu vous montre, que la personne soit fortifiée dans l'épreuve et qu'elle ne baisse pas les bras et qu'elle ne lâche pas la foi. C'est une de ces choses-là. Cette maladie n'est pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Lazare était déjà mort. Jésus a dit, il est mort. Parce que moi, oui, mais Jésus, s'il dort, bah, ça veut dire que tu peux le soigner, hein, parce que s'il dort, non, Jésus dit, ta situation là, elle est morte. Morte, elle pue, c'est fini. Mais moi, je viens te dire que cette situation n'est pas pour la mort, mais c'est pour glorifier le Fils. D'accord. Jean 11. Jean 11, c'est l'histoire de Lazare, justement. Lazare, notre ami, dort, ça. Et dans le texte de Lazare, de Jean 11, Jésus dit à un moment, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela ?» C'est ça à la sœur de Lazare qui est en train de pleurer et qui dit, « Non, mais là c'est fini, il est mort, ils sont déjà. » À un moment donné, les Juifs vont dire, verset 36, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait, parce qu'à un moment donné, Jésus pleure. » Mais le Saint-Esprit m'avait expliqué que Jésus, il a pleuré de leur incrédulité. Il n'a pas pleuré parce qu'il était triste de la mort de Lazare. Il est pleuré parce qu'ils étaient incrédules. Ils n'ont pas pensé que Jésus pouvait faire quelque chose. Et je vous ai parlé du Saint-Esprit, la série sur le Saint-Esprit. Je vous ai dit, le Saint-Esprit est une personne, ne l'attristez pas. N'attristez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas Jésus. Jésus est allé mourir à la croix pour que justement vous viviez certaines choses. Et que vous évitez aussi certaines choses. Donc, il veut que vous sortiez de cette incrédulité que le médecin a dit que je suis malade, j'ai le cancer, le médecin a dit que j'ai le SOPK, je suis stérile, que je ne pourrai jamais faire d'enfant. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Il est la résurrection et la vie, celui qui croit en lui, même la situation la plus catastrophique. Tout à l'heure, je vous disais, c'est fini, il n'y a plus de solution. Jésus dit, ça là, moi je suis la résurrection. Je suis celui qui ressuscite les situations finies, mortes, il n'y a plus de solution. Il y a des messages qui sont là, on ne sait même pas comment c'est arrivé. D'accord. Verset 36, j'étais en train de vous dire, sur quoi les Juifs dirent, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, c'était cette histoire d'incrédulité. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrait point? Et après, Jésus va dire où était la pierre. Et Marie qui dit, Seigneur, ils sont déjà. Et après, Jésus répète, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus est en train de te dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Là, qu'est-ce qu'elle désirait, ces dames-là? C'était la résurrection de Lazare, même si elle n'y croyait pas vraiment. Qu'est-ce que tu désires dans ton cœur maintenant, que tu penses que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que les médecins t'ont dit que tu crois que Dieu ne peut pas régler? Mon bien-aimé, Jésus te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans cette situation. Tu verras la gloire de Dieu dans ce conflit. Tu verras la gloire de Dieu dans la signature de ce contrat. Et même, il y a des contrats que Dieu va vous dire, ne signe pas. Ça m'est arrivé.
Il y a des contrats que Dieu va vous dire, ne signe pas. Parce que là, quand il disait pour Lazare, cette maladie n'est pas pour la mort, mais si tu signes ce contrat, c'est pour la mort. Si tu vas faire l'enfant avec cet homme, tu vas souffrir. Ce ne sera pas la faute de Dieu. Si tu vas faire un enfant avec cette femme, tu vas souffrir. Si tu vas te marier dans cette famille, tu vas souffrir. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que cette situation puisse glorifier Dieu à travers le Fils. D'accord. Verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus a dit, quand il parlait de cette histoire, quand il était en train de ressusciter Lazare, quand les gens disaient, oui, il pleure parce qu'il est triste. Non, je suis triste parce que vous me pensez incapable. Et il dit, quand il fait sa prière, il dit, Seigneur, moi je sais que tu m'exauces toujours, mais moi je fais ça, tout ça là, c'est pour leur montrer à eux. Mais moi je sais que tu m'exauces toujours. Mais bien aimé, dans le thème d'aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est que Jésus veut que tu meurs. Que tu meurs à ton orgueil, que tu meurs à tes désirs, que tu meurs à tes envies, pour que tu ressuscites avec lui. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Si Jésus veut que tu meurs à toutes ces choses, c'est pour que tu ressuscites avec lui. On est en train de parler de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est pour que tu ressuscites avec lui. La mort ne doit pas être une fin, mais le début de ta vie. C'est ce que vous devez retenir. La mort n'est pas une fin. Ce que Jésus veut, c'est que tu meurs. Pour que tu vives, il faut d'abord pour que tu ressuscites, pardon, il faut d'abord que tu meurs. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Donc des fois, Jésus va arriver, comme dans les situations de Lazare, va laisser à ce que ta situation pourrisse, elle soit morte, c'est fini. Toi, tu te dis, mais Jésus, mais tu vois, j'avais un délai, j'ai plus d'argent, mais comment tu as pu permettre ça? Mais Jésus voulait que cette situation meure. Parce que Dieu va se glorifier dans cette situation. Parce que je vous dis des fois, je vous dis ça, je vous dis, Dieu aime les défis. C'est vous qui êtes là en train de vous poser des tas de questions. Mais est-ce que Seigneur, il dit, est-ce que tu crois cela? Jésus, il dit ça à Marthe ou à Marie, je ne sais plus à qui il dit ça. Il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois que Jésus, c'est celui qui est ressuscité, qui est mort, qui est ressuscité et qui vient ressusciter ta situation? Il dit, est-ce que tu crois cela? Et il dira plus tard, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, toi-même, tu es désespéré. Peut-être que dans cette situation, tu te dis, ah bah c'est mort. On aime bien dire ça, c'est mort. Ah non, c'est mort, j'ai raté mon bus. Une fois quand ma fille était petite, elle m'a dit, je disais, je suis morte de rire. Petite parenthèse. Je suis morte de rire. Ma fille m'a regardé d'un air sérieux, elle était petite, elle avait 5 ans, je ne sais plus quel âge elle avait. Elle m'a regardé avec un air sérieux, elle m'a dit, mais comment ça t'es morte de rire? Est-ce que t'es morte là? T'es dans un cercueil? Est-ce que c'est des façons de parler? J'ai regardé l'enfant, j'ai seulement compris que Dieu est en train de te parler à travers l'enfant. Parce qu'on a utilisé des mots. On verra plus tard cette histoire de la vie et la mort qui est au pouvoir de la langue. Bon, des fois, on aime utiliser les mots pour dire des choses. Et on est là, c'est mort. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'était mort? C'est toi qui as décrété que c'est mort, mais Dieu ne t'a pas dit que c'était mort. Ta situation, tant que Dieu n'a pas dit, je disais la semaine dernière, tant que Dieu n'a pas mis un point final, ne mettez pas les points finaux. Ne mettez pas un point final où Dieu n'a pas mis. Si Dieu n'a pas dit que c'est mort, c'est... D'ailleurs, Dieu, c'est le même quand c'est mort, comme je vous dis à l'instant. Même quand c'est mort, Dieu, il aime bien quand c'est mort, comme ça. Il va venir ressusciter. D'accord? Mais bien aimé, il faut mourir aussi à ses pensées. Quand vous dites c'est mort, c'est que dans votre pensée, c'est fini. Et Jésus vient, la mort, l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est aussi de faire mourir tes pensées. D'accord? Faire mourir tes pensées, c'est accepter de remplacer dans le renouvellement de l'intelligence, la Bible parle de ça, d'accepter les pensées de Dieu dans ta tête. Parce que quand tu es désespéré, tu penses que, je vous ai dit la semaine dernière, vous êtes en train de vous noyer, vous êtes dans des situations difficiles, vous croyez que Dieu aussi va mourir avec vous. Comme les disciples criaient, mais Seigneur, tu vois pas qu'on est en train de la tempête et tout ça, tout ça. Vous croyez que Dieu va mourir avec vous, que Dieu va se noyer avec vous. Dieu, c'est le Dieu de la résurrection. Jésus, c'est la résurrection et la vie. D'accord? Faire mourir ses pensées, c'est refuser les pensées de mort. Mort de la situation, mort de dire qu'on m'a dit que je suis stérile, mort de dire que je suis malade, mort de dire que ah non, je ne trouverai pas de travail parce que je suis trop vieux. Mort de ah, je ne trouverai pas de logement parce que j'ai pas d'enfant. Parce que en France, si vous cherchez un logement et que vous êtes célibataire, sans enfant, c'est compliqué dans les parcs sociaux, dans les logements sociaux. Et alors, il y en a un qui va te dire, oui, il va faire des enfants comme ça, tu vas avoir un logement. Les enfants, là, c'est vous qui allez garder. Et
Dieu veut que vous sortiez de cette mentalité-là, d'où le renouvellement de l'intelligence par l'Esprit de Dieu. Que vous sortiez de ces pensées de mort qui vous disent que ça c'est fini, qu'il n'y a plus rien qui va s'arrêter. Élie, le prophète Élie, il a affronté, vous voyez ça dans 1 roi 18 et 19, il a affronté les prophètes de Baal, et à un moment donné, il fait descendre le feu du ciel, tout ça se passe, et à la fin, il réussit à faire tout ce que Dieu lui dit de faire, et à un moment donné, il avait sa pensée, dans sa pensée, j'ai fait ça, j'ai fait une démonstration de puissance. J'ai montré que le vrai Dieu, c'est Dieu. Donc, vous devez tous vous convertir, vous devez tous accepter que Dieu est Dieu. Ah oui, Dieu est Dieu. Mais ils ont continué leur vie. Au point que Jézabel le menace. Qu'est-ce qu'il va dire à un moment donné, ce cher Élie? Jézabel envoya, verset 2, 1 roi 19, 2 à 4, Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun des prophètes de Baal qu'il avait fait tuer, qu'il avait égorgé. Élie, voyant cela, se leva à Sadala pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, pour mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. La dépression. Vous êtes dans la dépression parce que vous n'avez pas ce que vous voulez. La vie, la mort et la résurrection de Jésus n'a aucun impact dans votre vie. Vous êtes désespéré, vous êtes dépressif. Vous êtes dépressif, vous êtes désespéré. Ah, je m'en sortirai jamais. Ah, cette situation, c'est fini, c'est mort. Vous devez faire mourir vos pensées. La mort et la résurrection de Jésus, si c'est ça, c'est faire mourir vos pensées. Parce que vos pensées entraînent la mort, des fois. Job disait, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et la Bible le dit, c'est Proverbe 18, je crois qu'il dit ça. Proverbe 18, 21, qui dit, la mort et la vie sont sur le pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si vous aimez la vie, vous mangerez les fruits de la vie. Si vous aimez la mort en parlant, mettez la mort dans vos pensées et dans vos paroles, vous allez manger les fruits. Ça veut dire que ça va s'arriver comme Job, il a dit, c'est ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Ça, c'est Job 3, 25, 26. Jésus veut que tu meurs pour que tu vives. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de résurrection sans la mort. Donc, c'est pas parce que vous voyez une situation morte que c'est fini. La situation morte, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu veut se glorifier dans cette mort. Dieu veut que tes objectifs meurent afin que les siennes subsistent. C'est ce que Matthieu 6, 33 dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord les objectifs de Dieu et vous vivrez. C'est ça l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus dans vos vies. C'est que vos situations puissent vivre, que vous puissiez vivre le bonheur que Dieu a prévu pour vous et que les objectifs de Dieu puissent se manifester dans vos vies. Parce que n'oubliez pas que Dieu a formé des projets dans son cœur pour que vous ayez la vie. Ça passe par la mort à vos propres objectifs, la mort à vous-même, la mort à vos désirs, la mort à vos pensées, la mort à tout un tas de choses. Laissez les désirs de Jésus-Christ prendre la vie en vous. Laissez les désirs, en fait, les objectifs de Dieu prendre vie en vous parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Même si vous avez des désirs, des fois vous êtes là, par exemple, je parle des enfants, vous voulez des enfants, mais peut-être que vous n'êtes pas prêt pour avoir des enfants maintenant. Moi, il y a un âge, moi je voulais faire mes enfants à 25 ans, mais 25 ans, toutes ces périodes-là, j'étais en dépression sévère. J'aurais fait un enfant à cette période-là, on m'aurait retiré l'enfant. Dieu sait ce qu'il fait. La mort et la résurrection de Jésus, c'est aussi faire confiance au temps de Dieu. De savoir que les objectifs de Dieu, ce que Dieu a formé dans le cœur, c'est bon. Il connaît le temps. Toi, tu sais pas. On a dit ça déjà la semaine dernière. Et faire mourir ses objectifs, c'est faire comme Jésus qui a dit, Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Non pas ma volonté, mais la tienne. Ça, on l'a dit aussi depuis tout à l'heure. C'est important. C'est important de comprendre que la mort et la résurrection de Jésus a cet impact-là dans notre vie. La mort et la résurrection de Jésus a aussi un autre impact, c'est aussi accepter que tu ne t'appartiens plus. Ceux qui sont morts en Christ, sont ressuscités avec Christ, doivent accepter que votre corps ne vous appartient plus. Vous ne vous appartenez plus. Quand vous avez envie d'aller vous faire des piercings, des tatouages, toutes ces choses-là, demandez à Jésus. Même les bijoux, des fois, que vous mettez sur vous. Vous ne savez même pas, des fois, l'origine de certaines choses. Les bijoux que vous savez, vous mettez à la taille, là. Allez chercher vraiment l'origine de ces choses-là. Les bracelets de cheville. Moi, le Saint-Esprit m'a rappelé à l'ordre il y a beaucoup d'années en arrière.
Et je vous disais il y a quelques temps qu'une fois, comme ça, j'avais complètement oublié l'été dernier, j'avais complètement oublié. J'ai dit, ah tiens, j'ai dit, bracelet de cheville, je l'ai mis sur ma cheville. Et le Saint-Esprit m'a rappelé à l'autre. Je ne t'avais pas déjà dit. Parce que vous ne savez pas les origines des choses. Demandez au Saint-Esprit. Moi, je dis très souvent, vous avez des questionnements, vous avez des choses comme ça, demandez au Saint-Esprit. Mais vous savez que vous n'allez pas demander au Saint-Esprit parce que vous avez peur que le Saint-Esprit vous dise non. Et vous savez que, puisque vous ne vous appartenez pas et que vous allez vous faire des tatouages que pour vous c'est joli, et ça dit Jésus je t'aime ou des trucs comme ça, c'est joli. Non, mais Dieu n'a rien contre. Allez demander au Saint-Esprit, si vous pensez. Et attendez la réponse du Saint-Esprit. N'allez pas juste demander, attendez la réponse. Parce que moi, il y a des choses que je demande, et tous les enfants de Dieu, on va demander des choses, mais ne bougez pas, donc le Saint-Esprit ne vous a pas dit. David, le roi David, il voulait aller à la guerre, il voulait faire des choses, il allait consulter le Seigneur, il attendait la réponse du Seigneur. Il s'amusait, il a eu 2 fois la même situation. La première situation, le Seigneur lui a dit, tu n'y vas pas. Non, il lui a dit, vas-y, ou vice-versa. Et la deuxième situation, le Seigneur lui a dit, tu n'y vas pas. C'était la même configuration de guerre. Il aurait pu dire, ah, la dernière fois, il m'a dit ça le Seigneur, donc je peux le faire. Il n'a pas pris la décision d'y aller. Il a dit non, 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 je retourne consulter le Seigneur. Mais vous ne consultez pas souvent le Seigneur parce que vous avez peur que le Seigneur vous dise quelque chose qui est contre ce que vous voulez. Mourir à vous-même aussi, c'est accepter que c'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Donc vous mourrez à vos désirs, vous mourrez. Vous ne demandez pas à Jésus, vous ne demandez pas au Saint-Esprit parce que vous savez qu'il va vous dire non. C'est comme il y a des personnes avec qui vous parlez. Moi, je sais qu'il y a des gens comme ça dans mon entourage. Il y a des choses, il y a des gens qui ne viendront pas me dire certaines choses. Parce qu'ils savent que je vais leur dire certaines choses. Donc, il ne faut pas oser me dire. Par contre, quand ces personnes ont besoin vraiment d'une parole, vraiment de Dieu, ils vont venir vers moi. Parce qu'on sait que, bon, elle va dire quelque chose qui vient de la bouche de Dieu. Mais si j'ai envie de faire quelque chose que j'ai envie de faire, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Ma petite soeur, elle ne m'a pas demandé mon avis. Hein. Elle vit sa vie. Elle est partie au concert de Beyoncé. Elle va là-bas. Moi, j'ai même posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu ne lui as pas dit à elle là-bas avant? Elle est partie à son concert de Beyoncé, elle a vécu ces trucs là-bas. Moi, pendant que je suis tranquillement à la maison et elle est à son concert, j'entends le Saint-Esprit me dit, tu diras à ta sœur. Elle est partie glorifier qui quand elle est partie là-bas? Dieu n'aime pas que les gens prennent la gloire de sa gloire dans nos vies. Nous sommes les enfants de Dieu. On ne doit pas les glorifier d'autres personnes. Satan, il a demandé à Jésus, quand il a fait la tentation de Jésus dans le désert, il demandait à Jésus la gloire. Il voulait être glorifié, loué. Et il y a des choses que vous faites. Vous mettez les bracelets là de cheville, bracelets de taille là, les espèces de chaînes de taille là, parce que vous trouvez que c'est joli, c'est rien. Et vous n'avez pas osé demander à Dieu, parce que vous savez que Dieu va vous dire non. Retire ça. Et il y a des fois, il y a des choses, je vous dis, je parlais de sainteté, mais l'obéissance, c'est une des choses avec lesquelles vous devez apprendre à vivre. La mort et la résurrection de Jésus, Jésus est allé obéir jusqu'à la mort de la croix. Ça ne lui a pas fait plaisir. Il a dit, Seigneur, si c'est possible, retire cette coupe. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez aller faire des choses parce que vous pensez que. Et vous vous demandez pourquoi il y a des choses que vous ne vivez pas. Des fois, vous vous bloquez. Vous mettez des trucs de taille là. Sincèrement, est-ce que vous ne savez si les trucs que vous mettez à votre taille vous empêchent d'avoir des enfants ou pas? Je dis ça, allez parler au Saint-Esprit. D'accord? C'est 1 Corinthiens 6, 19, 20 qui dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que des fois, quand vous ne demandez pas à Dieu, c'est comme, ça fait l'expression, pas vu, pas pris, parce que vous croyez que Dieu ne vous voit pas. Je dis toujours, hein, toutes les fois que je suis tombée dans l'impudicité, je disais à mon partenaire, je disais, mais toi, tu crois que j'ai un manteau qui s'appelle Saint-Esprit, que je retire, je fais mes bêtises, après je reprends le manteau, je mets. Vous, des fois, vous fonctionnez comme ça. Vous avez l'impression que Dieu ne me voit pas, je peux faire ce que pas vu, pas pris. Autant que Dieu ne m'a pas fait la réflexion. Continuez à fonctionner comme vous voulez. Vous écoutez certaines musiques, vous laissez rentrer des choses dans votre cœur, vous vivez des choses que vous ne devriez pas vivre. Et Jésus, il vous regarde et il dit, oh là là, si tu savais, on l'a vu la semaine dernière, si tu savais l'impact de ce que tu es en train de faire là, ce que ça a sur ta vie, vous n'en avez juste pas conscience, mes bien-aimés. Mourir à soi et ressusciter avec Christ, c'est aussi accepter de se dépasser. Par exemple, si Dieu va vous demander d'aller pardonner à quelqu'un ou de vous réconcilier avec quelqu'un. Je dis bien, si Dieu vous demande, n'allez pas vous réconcilier avec des gens que Dieu ne vous a pas envoyé à vous réconcilier. Vous allez vous retrouver dans des situations dangereuses, pernicieuses, vraiment difficiles, parce que vous êtes allé vous réconcilier. Il y a une différence entre le pardon et la réconciliation. Le pardon, c'est systématique.
Vous n'avez même pas besoin de demander l'avis de la personne. Vous n'avez pas à attendre que la personne vous demande pardon. Vous devez pardonner. C'est un commandement de Dieu. Ce n'est pas une option. Mais la réconciliation, vous devez toujours vous attendre à ce que Dieu fasse. Moi, je dis toujours, quand Dieu me dit d'aller faire quelque chose, je le fais. Et je l'ai toujours fait. Ça a été prouvé dans ma vie maintes fois. Quand Dieu me demande d'aller faire un truc, je le fais. Ça me plaît, ça ne me plaît pas, c'est pas grave. Je me suis retrouvée humiliée dans les situations où le Seigneur m'a dit, va demander pardon. Une personne qui m'avait agressée, j'ai répondu, le Seigneur m'a dit, va demander pardon. Mort à soi-même. Si Dieu te demande, est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui qui t'a fait vraiment beaucoup de mal et à qui tu penses là pendant que je suis en train de te dire ça, et que Dieu te dit, va te réconcilier avec cette personne, va faire un pas. Est-ce que tu le feras? Est-ce que tu le feras? Mourir, la mort et la résurrection de Jésus, c'est aussi mourir à soi-même, d'accepter d'aller où tu ne veux pas aller. Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. À quoi Dieu te demande de renoncer là maintenant aussi? Il y a des choses auxquelles Dieu te demande de renoncer. Il y a des personnes à qui Dieu te demande de renoncer. Est-ce que ces choses-là, tu y renonces? Est-ce que tu es prêt à y renoncer? Je parle du concert de Beyoncé. Il y a des gens, ils ne peuvent pas vivre sans aller au concert de Fally Ipupa ou je ne sais pas qui. Est-ce que Dieu te dit maintenant, je veux plus que tu y ailles? Est-ce que tu vas le faire? Ou est-ce qu'il y a des choses que Dieu te demande de faire qui sont trop difficiles pour toi, comme j'ai dit, d'aller se réconcilier avec quelqu'un, que tu vas le faire ou pas? Il y a un autre aussi aspect de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est quand Jésus te demande de garder le silence. Le texte de Matthieu 26, 61, 63, verset 63, Jésus garda le silence. Il est en train de le persécuter, lui dire, ouais, il a dit que lui, il va rebâtir le temple, il va détruire le temple, en 3 jours, il va le rebâtir, il va faire ça, il va faire ça. La Bible dit, Jésus garda le silence. Des fois, vous avez raison. Vous avez même des preuves de ce que vous avancez. Vous pouvez aller vous battre devant des tribunaux. Jésus vous dit, taisez-vous. Est-ce que vous le faites? Je me suis retrouvée à une situation persécutée à l'église. J'en pouvais plus, j'avais trop mal. Le Seigneur me disait, tais-toi, ne réponds pas. Il était là, ouais, parle, dis, qu'est-ce qu'on t'a fait? Dis. Moi, j'étais à 2 doigts de leur dire, oui, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez fait... Et le Saint-Esprit me dit, tais-toi. Quel est l'impact de la mort et la résurrection de Jésus dans ta vie? Est-ce que quand Jésus te dit de te taire, tu te tais? Ou tu veux absolument te défendre? Jésus a dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée. Il y aura des divisions. Donc oui, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire. Dans vos familles, le fait que vous vouliez obéir à Dieu, il y a des choses des fois. Moi, combien de fois j'ai pas entendu dans ma famille, ouais, tu n'es pas chrétienne, non. On est comme ça, non. Des visions. Et le pire dans ma famille à moi, c'est que c'est des chrétiens. Et moi, tu te dis, mais Seigneur, on n'est pas censé être tous des chrétiens. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Jésus dit ceci, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est ça l'impact aussi, la mort et la résurrection. Tu ne t'appartiens plus en vrai. Tu fais juste ce que Dieu te dit. Dieu vient apporter la séparation. Là, on parle de la division dans les familles, tout ça. La Bible parle dans Matthieu 25 que quand Dieu va séparer les brebis et les boucs, il parle de la fin des temps. Et même dans votre vie, il y a des fois Dieu va vous séparer des gens. On en a parlé un peu la semaine dernière. Regardez l'histoire d'Abraham et de Lot. Lot n'était pas mauvais, je vous dis ça très très souvent. Mais Dieu, il fallait qu'il y ait une séparation. Il y a des fois, vous devez aller quelque part. Dieu ne le permet pas parce que vous fonctionnez avec certaines personnes. Et Dieu va faire cette séparation-là. Et la mort et de la résurrection de Jésus dans votre vie, c'est aussi accepter que Dieu va vous séparer des gens, de personnes, même des milieux, des environnements, de vous faire déménager parce que vous devez vivre. Dieu veut ressusciter vos situations. Et des fois, vos situations dans l'environnement où vous êtes, c'est pas bon. Vous devez sortir de cet environnement-là. Sinon, vous allez continuer à être mort. Et sentir mauvais. Il y a des personnes avec qui vous fonctionnez en couple. Vous êtes continué dans ces couples-là. Ces couples-là, c'est des situations de mort. Et ça sent mauvais. Et vous forcez à rester là-dedans. Quel est l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus dans vos vies?
Jésus veut que tu meurs à toi-même, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Et c'est pour cela qu'il va permettre les trahisons, les complots, tout ce qu'on a vu en début de vidéo. Et Dieu permet ces choses-là aussi pour que tu puisses être attaché à lui, que tu puisses dépendre de lui. Il va permettre des séparations qui vont être très douloureuses. Souvent, les séparations, c'est très, très douloureux parce que c'est des gens que vous aimez beaucoup. Et Dieu va le permettre, comme j'ai dit avec l'exemple d'Abraham et Lot, pour que vous puissiez jouir. Jésus l'a dit, on a parlé de la vie en abondance. Jean 10 parlait de ça. Parce que Jésus veut que vous puissiez jouir de cette vie-là. Il veut que le fait qu'il soit allé mourir à la croix ait un impact dans ta vie, mais dans ta vie de tous les jours. Dieu permet toutes ces morts-là pour que tu vives, mais pour que tu vives pleinement la vie qu'il a prévue pour toi. Et surtout, que tu sois préparé à recevoir ce qu'il en réserve pour toi. Dieu m'a sorti de la région parisienne pour m'emmener en Bretagne parce qu'il y a des choses qu'il en réserve pour moi ici en Bretagne, des choses que j'ai déjà commencé à vivre et des choses qui sont en train d'arriver. Donc Dieu va vous permettre de vivre certaines situations pour que vous puissiez arriver à destination. 1 Corinthiens 15, 55, 58 parle du verset « Ô mort, où est ta victoire ?» ou « Ô mort, où est ton aiguillon ?» La mort et la résurrection de Jésus, c'est de vous faire face à ces situations, vous tenir face à ces situations de mort qui sont déjà gâtées. Et tu dis, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Verset 57, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Joyeux Pâques à tous.